Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Dans cette vidéo, je vais vous parler des questions qui sont fréquemment posées lors d'un entretien d'embauche. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Alors, vous êtes à la recherche d'emploi, vous avez terminé vos études ou tout simplement vous êtes en pleine reconversion, vous avez postulé à des offres, vous avez un entretien et vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend ce jour-là. Alors, vous êtes stressé parce que vous avez peur de l'inconnu, vous ne savez pas quelles sont les questions que les recruteurs sont susceptibles de vous poser. Dans cette vidéo, je vous ai fait un petit condensé des questions qui reviennent en général lors des entretiens d'embauche. Écoutez la vidéo, prenez un stylo, prenez une feuille, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé et surtout, restez attentifs. Alors, lorsque vous arrivez en entreprise pour un entretien, le recruteur vous reçoit et vous pose en général différentes questions. Ces questions sont pour mieux vous connaître, connaître vos ambitions, votre parcours scolaire et professionnel et surtout vos motivations pour le poste. En général, la première question qu'il vous pose, c'est de savoir « Parlez-moi de vous » ou alors « Je vous écoute ». Pour cette question, il attend tout simplement d'avoir des connaissances ou des informations sur votre personne et surtout en savoir plus sur vos objectifs. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur les informations que vous avez déjà notées sur votre CV parce que celles-là, il les a déjà. Ensuite, il va vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous savez de notre entreprise. Pour cette question, tout simplement, c'est voir si vous avez fait les recherches avant de venir. Est-ce que vous avez pris la peine d'aller sur Internet, taper le nom de l'entreprise, voir dans quel secteur d'activité ils évoluent, voir quelles sont ses valeurs? Le recruteur attend de voir. Donc, vous devez absolument, avant de venir à l'entretien, avoir ces informations. Ensuite, le recruteur va vous poser la question de savoir pourquoi vous postulez pour ce poste. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la fonction? Vous avez au préalable lu, j'espère, l'offre d'emploi, donc vous savez un tout petit peu quelles sont les tâches qui sont attendues. Le mieux ici, c'est de mettre en rapport les tâches que vous avez sur l'offre d'emploi et vos compétences acquises durant vos précédentes expériences, de telle sorte à montrer aux recruteurs que vous avez les capacités d'occuper le poste. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut vous entraîner, il faut vous préparer. Il n'y a pas de magie à faire. Le recruteur peut ensuite poser la question « Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts ?» En général, les gens ici, ils se trouvent un peu perdus, pourtant ils ne devraient pas. Une petite préparation suffit à ce que vous puissiez répondre à cette question. Pour ce faire, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce que j'en dis. Une autre question qui revient généralement en entretien, c'est « Pourquoi vous et pas notre candidat ?» Bien sûr, pourquoi le recruteur devrait vous engager, vous, plutôt qu'un autre candidat? À cette question, vous devez vous vendre. Vous devez mettre en avant vos réussites, vos points forts. J'ai une vidéo que j'ai faite à ce sujet. N'hésitez pas à les regarder et prenez des notes. Une autre question qui arrive aussi, c'est « Parlez-moi de vos expériences ». En effet, le recruteur a déjà ces informations-là. Ce que lui souhaite savoir, c'est concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous sentiez dans votre environnement? Est-ce que les tâches que vous avez effectuées vous plaisaient? Ou alors vous les avez faites tout simplement parce qu'il fallait le faire? Donc vous devez convaincre le recruteur ici que le secteur d'activité que vous avez choisi vous plaît, vous passionne et c'est pourquoi vous avez envie d'occuper le poste pour lequel vous avez postulé. Donc c'est à vous de convaincre le recruteur sur vos expériences et sur les compétences que vous avez. Une autre question que le recruteur peut vous poser, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Comme je vous le disais dans une de mes vidéos, le salaire ce n'est pas tabou. Vous travaillez, vous avez donc droit à une rémunération, mais pour cela, il faut être direct. Il faut donner un chiffre précis et exact. Il faut éviter de donner une fourchette parce qu'en général, quand vous le faites, le recruteur, il prend le montant le plus bas. C'est compréhensible. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est faire des économies. S'il peut vous payer moins, il va pas se gêner, il va saisir l'opportunité. Donc, ce sera à vous d'être malin et de lui proposer un montant qui vous convient et que vous pouvez facilement justifier, soit par vos expériences, soit par les formations ou les compétences que vous avez acquises précédemment. Donc, ça, ce sera à vous d'aller voir un tout petit peu sur le marché de l'emploi, voir quels sont les barèmes qui sont appliqués par rapport à votre secteur d'activité.
Le recruteur peut aussi vous poser la question de savoir, avez-vous fait d'autres candidatures? Pour cette question, il souhaite savoir si vous êtes dans un autre processus de recrutement ou si vous avez des entretiens de prévus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui faire savoir. C'est aussi mal vu si vous n'avez pas d'entretien, ça donne un peu l'impression que vous avez juste postulé à une seule offre d'emploi et que vous êtes resté là assis et attendre que celle-ci passe. Donc, essayez de lui dire, si c'est le cas, que effectivement vous avez postulé dans d'autres entreprises et que vous attendez, vous êtes dans un processus de recrutement ou processus d'entretien. Donc, n'hésitez pas à donner plus d'informations à ce sujet-là au recruteur. En fin d'entretien, le recruteur va vous demander, est-ce que vous avez des questions? Alors, ne dites pas, non, tout est clair pour moi, j'ai pas de questions. Non. Vous avez fait des recherches sur l'entreprise, vous avez sûrement des zones d'ombre, vous avez sûrement des choses que vous n'avez pas compris. C'est le moment. C'est le moment de dire au recruteur, moi je n'ai pas compris ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là? C'est important. Il faut que vous puissiez aussi à votre tour montrer au recruteur que vous n'êtes pas juste un candidat passif, vous êtes aussi celui-là qui va en savoir plus sur l'entreprise dans laquelle il sera amené, qui sait, à travailler. Donc, faites vos recherches. Avant d'aller à l'entretien, faites toute une liste de questions que vous souhaiterez poser au recruteur et lorsque le moment ou l'opportunité vous est donnée, n'hésitez pas, posez-lui ces questions-là. Cela vous permettra en tout cas de monter un peu plus dans l'estime du recruteur et de lui faire savoir que vous n'êtes pas un candidat comme les autres. Voilà à peu près les questions que vous êtes susceptibles d'avoir lors des entretiens, mais comme je vous le disais, aller en entretien, c'est pas de la magie pour le réussir, il faut le préparer. Et pour ça, il faut prendre le temps de faire ses recherches en amont. Vous ne pas arriver devant le recruteur et commencer à bégayer. Non, on ne veut pas ça. Et pour éviter ça, en général, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut se préparer. Et cette vidéo-là, c'est vraiment la vidéo qui va vous permettre de mieux vous préparer et de mieux aborder vos entretiens avec plus de sérénité, plus de confiance et avec une attitude de gagnant. Donc, je compte sur vous pour mieux vous préparer pour vos entretiens, de regarder la vidéo, de partager et d'en parler autour de vous. Qui sait, il y a peut-être un membre de votre famille, un ami qui a besoin de ces conseils et qui n'attend que cette vidéo pour pouvoir décrocher l'emploi de ses rêves. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous, partagez et surtout dites-moi en commentaire les questions que vous avez souvent eues en entretien et puis comme ça on va essayer de compléter la liste. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne année 2020. Au revoir et à très bientôt.